Salut les Bulls Nation. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël avant l'heure. 4 victoires de suite. Mirotic qui revient, qui joue super bien, qui s'entend avec Portis. Et ça y est, c'est la quatrième dimension à Chicago. C'est la fête. Ouais. Plus sérieusement, c'est quand même agréable de regarder les matchs en live et de voir que les Bulls jouent bien et gagnent des matchs, hein. Ça fait quand même plaisir. Alors, certes, hein, les amateurs du tanking sont déjà là. Ouais, 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 on gagne trop de matchs, c'est pas bien. En plus, avec le retour de la ligne, on va en gagner plus. Non, 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 calmez-vous. On reste une équipe avec beaucoup de faiblesses. On va perdre beaucoup plus de matchs qu'on va en gagner. Donc voilà, quand on en gagne quelques-uns, profitons-en, soyons contents, plutôt que de te faire la gueule en disant oui, ça nous fout un plus mauvais pic la prochaine fois. Faut arrêter les conneries. Donc on va parler positif quand même, hein, parce qu'il y a quand même du positif sur cette quand même 4 victoires de suite. Qui aurait pensé que ça arriverait cette saison? C'est quand même assez fou. Et ça coïncide avec le retour de Mirotic qui a été très très bon sur ces 4 matchs-là. Bon, le tout premier à Charlotte, il a très peu joué, mais sur les quelques minutes qu'il a eu, il s'est montré pas mal. Mais ensuite, par contre, il a enchaîné, et ça c'est quand même plus qu'intéressant, quoi. Beaucoup moins de tirs compliqués, plus de jeux près du cercle, en post-up, tout ça. D'ailleurs, c'est ce que lui-même disait. Il a dit récemment qu'il avait bien vu que l'an dernier, il prenait des tirs à 9 mètres qui servaient à rien et qu'il fallait qu'il se concentre plus sur son jeu à l'intérieur avec plus de moves. Et, ouais, et qu'est-ce que je dis depuis des mois? Mirotic, moi je l'ai toujours dit, je suis pas son plus grand fan, mais s'il arrête de prendre des tirs à 9 mètres et qu'il va jouer inside, vous pouvez regarder les premières vidéos que j'ai fait. Moi j'ai dit, là s'il fait ça, il n'y a pas de problème. Il arrive, il fait ça, et voilà, il cartonne. Mais c'est pas compliqué. Donc voilà, maintenant qu'il est concentré sur ça, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure et qu'il ne nous fasse pas une rechute, parce qu'on sait, on sait jamais avec Mirotic, hein, il est capable de faire 4 matchs comme ça, et puis pendant 2 semaines, tu sais pas où il est, hein. Donc voilà, on va voir sur les prochains matchs. Mais enfin là, sur ces 4 rencontres-là, ça fait quand même plaisir de le voir évoluer comme ça. D'autant plus que, comme je disais, il y a une entente avec Portis qui est intéressante. Les mecs, tu vois, on guettait un peu ce qui allait se passer entre les deux, et puis finalement, ben, ça se passe bien, tu vois. Ils se tapent dans les mains, ils s'encouragent, ils se font des passes décisives l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, Portis est un autre joueur qui performe très très bien depuis quelques temps. Euh, il fait ses meilleurs matchs depuis, enfin, il fait sa meilleure saison depuis qu'il est à Chicago. Au niveau des stats déjà, plus de 12 points, plus de 6 rebonds, une adresse qui est pas loin des 49%, donc c'est très très bien. Il a de plus en plus de moves au poste, il continue d'avoir une adresse intéressante de loin et en plus il n'en abuse pas, donc c'est très bien. Il a encore du mal défensivement parce que le poste 5 c'est encore un peu nouveau pour lui, il a encore du mal, c'est pas un rim protecteur. Mais enfin il fait ses matchs à l'énergie et puis comme il l'expliquait récemment, il a eu Taj Gibson au téléphone. Et Taj Gibson, c'est un peu la référence du mec qui performe, peu importe qu'il soit titulaire ou remplaçant. Et voilà, ça l'a un peu boosté, l'ami Bobby. Et il dit qu'il aime même sortir du banc et qu'il aime aider l'équipe comme ça. Donc bah, continue, hein. Là, Nico, Bobby, jusqu'ici, nickel, pas de souci. Continue comme ça. Et avec un peu de chance, ça fera monter un peu leur valeur pour un prochain trade pour récupérer autre chose à la place. Parce que bon, de toute façon, ouais, Mirotic, surtout, il y a de grandes chances qu'il parte en janvier. Mais enfin bon, on n'en est pas encore là. On aura le temps de discuter de ça plus tard. Donc voilà, ça fait quand même de très bonnes nouvelles. Ce duo-là en particulier qui performe bien, qui s'entend bien, les Bulls qui enchaînent 4 victoires, ça fait plaisir. Alors attention, hein, évidemment qu'on va en plus en perdre qu'en gagner des matchs, hein. Faut pas croire que ça y est, parce qu'on a 4 victoires, maintenant on va décoller et tout, c'est de la folie, hein. On reste une équipe qui est très limitée, qui a beaucoup de défauts et qui va prendre quelques crevées tout au long de la saison, hein. Faut pas s'imaginer que ça y est, que le tanking c'est fini, on va perdre des places à la draft, hein. On va, on va bien bien galérer quand même, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas juste parce qu'on a gagné 4 matchs de suite que ça y est, c'est le décollage immédiat. Déjà, rien que là, les prochains matchs, ce soir, on va à Milwaukee. Il y a Philadelphie bientôt, donc en début de semaine prochaine. On retourne à Milwaukee juste après Noël. Il y a Boston aussi bientôt. Donc, c'est pas, hein, parce que Boston, le premier coup, euh, gros écart. Mais bon, ils étaient en back-to-back. Il n'y avait pas Irving. Bon, nous, on n'avait pas Mark Cannon. Mais enfin, il y a un juste milieu à trouver entre le fait qu'ils étaient diminués et fatigués et nous qui avons fait un super match. Donc, je
pense pas qu'au prochain match ce sera aussi flagrant quand même, faut pas déconner. Mais bon, ça arrive, hein. C'est c'est des victoires, voilà, quand on peut les prendre, faut les prendre, hein. Il y a eu quelques matchs plus tôt dans la saison à Phoenix, à Denver, on aurait pu les gagner, on l'a pas fait et ça foutait les boules. Donc là, c'est très bien d'avoir gagné ces matchs-là. Voilà, après, il fallait pas s'imaginer qu'on allait perdre tous nos matchs jusqu'à la fin de saison. Mais évidemment qu'on va en gagner quelques-uns. C'est pas la peine de gueuler que ça nous coûte des places dans le tanking. Faut arrêter les conneries. Ça reste une équipe qui, au mieux, va gagner entre 18 et 22 matchs sur la saison. Donc voilà, pas la peine de crier au scandale parce qu'on en a gagné 4 de suite. Ça aussi, c'est un truc, ça m'énerve. Mais enfin. Ouais, c'est une bien belle semaine quand même, parce que franchement, quand tu es tous les soirs à regarder les matchs à 2 3 4 5 heures du matin et que tu vois les Bulls qui se défoncent et qui gagnent les matchs, bah, ça fait quand même plus plaisir que de prendre des crevés de 30 points, hein. Je vais monter en vous le dire. Donc ouais, moi j'en suis bien content de cette série de 4 victoires, ça donne de la confiance à tout le monde, on a vu des super perfs. Il y a quand même quelques joueurs qui galèrent un peu, hein. Valentine en ce moment il est dans le dur, mais quelque chose de concret. Justin Holiday, il a du mal. Il a pas mal de difficultés en ce moment, mais il est. Est-ce que c'est peut-être une coïncidence, mais il prend moins de tirs en ce moment et on est plus efficace. Je dis ça, je dis rien, hein. Après, voilà. Chris Dunn, par contre, il est très très fort, hein. Il est en train de progresser à une vitesse assez hallucinante, même si bon, il a toujours ses mêmes petits déchets à l'adresse, mais bon, ça va pas se régler du jour au lendemain. Lopez, il est très très bon. Markkanen, par contre, il a un peu de sous. Ouais. Bon, là, il a raté les deux derniers matchs avec des soucis de dos. On ne sait pas s'il rejoue ce soir, mais ouais, sur les derniers matchs, il a quand même un peu de mal niveau adresse. Enfin, je sais pas, il a l'air un peu plus lent, un peu plus fatigué. Donc, je sais pas. Peut-être que là, justement, de ne pas jouer les deux derniers matchs, ça va lui faire du bien, comme ça, il se repose un peu. On verra quand il reviendra. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas terrible. Mais bon, on peut pas avoir tout le monde qui explose en même temps, sinon on serait les Warriors. Donc voilà, non, non, ça fait plaisir. Voilà, une petite vidéo pour parler de ces 4 matchs-là qui font. Ouais, c'est quand même agréable d'en gagner de temps en temps. Donc on va pas bouder, hein. On va en perdre d'autres, hein, vous inquiétez pas. Donc on sera bien pour le tanking en fin d'année, quoi qu'il arrive. Donc voilà, une petite vidéo sympa pour parler de ces 4 victoires. Et j'espère que la prochaine vidéo, on parlera pas de 4 défaites de suite quand même, ça ferait un peu chier. Mais bon, quoi qu'il arrive, hein. Go Bulls et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!